Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme de la paire euro-dollar, en l'occurrence long, moyen et court terme, parce que je vais le faire sur 3 unités de temps comme d'habitude. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, puisque je passe plus de temps à faire les émissions en direct et le trading intraday. Mais il y a quand même un compte démo long terme qui est géré, qui a des beaux résultats, donc ça vaut le coup de s'y intéresser, d'autant que c'est un contexte intéressant avec les élections françaises hier qui n'ont pas tant fait bouger les choses finalement sur les marchés. On a eu plus de mouvements d'ailleurs par rapport à la Grèce. Mais on va voir où on en est et on va voir qu'on a quand même eu une baisse sur l'euro-dollar significative aujourd'hui. Donc on va étudier tout ça. Donc alors moi je vous rappelle, hein, dans le cadre de ce compte, j'ai 3 positions ouvertes, c'est 3 mini-lots, donc 3 fois 10 000 unités. Donc en l'occurrence 10 000 dollars sur le dollar australien face au dollar américain, 10 000 dollars sur l'euro face au dollar, et 10 000 francs suisses sur l'euro face au franc suisse, cette fois à l'achat, alors que les deux précédentes c'était à la vente. Je suis acheteur par rapport au seuil fixé par la Banque nationale suisse en fait de 1,20. Qui doit être protégé, et de plus j'ai un swap positif, donc même si je suis pas en 38 euros pour le moment, le swap positif me rattrape déjà 30,53 et j'attends donc que le seuil des 1,20 soit attaqué et une éventuelle réaction de la BNS. Si ça ne se produit pas, je sortirai sans remords puisque c'est un trade intelligent, j'avais déjà expliqué. Je pense en tout cas. Sur l'euro dollar, prise de position à la vente dans le sens de la dynamique de fond qui reste baissière, alors quand on le voit sur ces images en H1, en D1, pardon, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On reteste plusieurs fois une zone de résistance sur laquelle on échoue. On était pris dans une espèce de range. Alors là, c'est un peu le bordel, moi ça m'énerve ce graphe. On voit qu'on a rebondi sur les 38.2, bon c'est bien. Moi ce qu'il y a, c'est que dès qu'un graphe est un peu trop chargé, ça m'énerve. Donc d'autant que là, on va pouvoir supprimer plusieurs éléments. Voilà. On repère cette zone de résistance. Et donc, on était pris dans un range avec une zone de support très précise, hein, horizontale, entre 1.30 et 1.2970. On a des plus hauts de plus en plus bas, donc on peut repérer un triangle descendant à court terme qui longeait en fait la résistance oblique baissière à long terme. Et voilà, donc on marquait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas sur la même ligne. Aujourd'hui, on attaque cette zone de support, on descend jusqu'à 1.29. 52, donc on teste et on met quand même la pression sur cette zone de support sans parvenir à la franchir, puisque directement derrière on a une correction, on a juste l'ombre qui passe dans cette zone et le corps qui est au-dessus. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Pour le moment, on peut dire que cette zone est attaquée sans être cassée. Elle a déjà été testée une fois, deux fois, trois fois, donc elle est vraiment solide. Parce que les 3 fois elle a clairement repoussé les assauts, mais elle est quand même, c'est un support solide qui a déjà été attaqué, donc fragilisé. Donc ici à un moment on doit le franchir. Ça peut être d'ailleurs intéressant, j'avais dit que jouer des breakouts de cette zone ou des pullbacks de breakout peuvent être intéressants. Je le pense toujours, donc on verra ce que ça donne. Alors moi, là je suis très bien avec ma position à la vente. Je vous rappelle que je l'avais prise à 1.3357, donc ici, sur le retour des acheteurs et le retest de la zone de résistance oblique baissière à long terme, avec un stop au-dessus des précédents plus hauts, donc à 1.3489, on voit les plus hauts qui a été marqué ici à 1.3485, donc c'est tout à fait cohérent. Je joue la cassure de la zone de support et la poursuite du mouvement, pourquoi pas vers les plus bas qui avaient été marqués en mi-janvier, donc un retour vers les 1.26, 1.27, j'attendrai pas forcément de 1.26, voilà, 70, j'attendrai pas forcément que les précédents plus bas soient retestés, donc on verra ce qu'il en est. Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Pour l'instant, je laisse courir et je suis confiant dans ma position à la vente, d'après l'étude en graphe journalier. Alors, en H1, on a. Ou en H4, voilà, on a une dynamique de fond qui est bien baissière, avec des plus de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On a eu une belle dynamique baissière. Donc avec les élections qu'il y a eu en Europe, donc à la fois en France et les législatives en Grèce. On a ouvert sur un gap s'il n'y avait pas les cotations le week-end. Maintenant, je suis un broker comme Honda. On a les cotations le week-end, forcément pas de gap. Hein, tout s'est passé ce week-end donc. Qu'est-ce qui va se passer? Soit on a des vraies raisons de partir à la baisse, à ce moment-là on peut accélérer. Pour le moment, c'est plutôt une correction et un retour des acheteurs qui semble se dessiner, aussi bien au niveau des marchés actions qui avaient ouvert également plutôt en forte baisse, à l'image du CAC 40 ici, voilà en M1 qui a ouvert sur un gap et qui l'a comblé. Cependant, la pression de fond, comme je dis techniquement, reste baissière. On a des arguments baissiers. On teste une zone de support que pour le moment on ne parvient pas vraiment à casser. On la teste simplement de manière assez virulente. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Deux scénarios possibles, donc cassure ou rebond sur cette dernière.
Donc voilà la zone de range, et là on va voir plus précisément le triangle descendant dont on parlait. Voilà, donc avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas sur la même zone de support horizontal, une pression vendeuse, donc là encore je suis bien à laisser courir ma position à la vente, j'ai pas mal d'arguments en cette faveur, mon stop loss est loin, donc pas de raison de paniquer. On termine à court terme, donc en M15 ici, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Voilà, on va pouvoir tracer une résistance et donc des supports. On a tenté de casser à la baisse le canal dans lequel on évoluait, on l'a réintégré. On garde quand même un biais clairement vendeur, on a simplement corrigé de l'excès. Moi, à titre personnel, en intraday, je suis vendeur. Donc là encore, plus d'arguments baissiers que haussiers, c'est très clair. À court terme, je dis même que des arguments baissiers, hein. Si on prend plus de recul, après on peut avoir des zones de support, mais là, à court terme, voilà, canal baissier. En plus, on a tenté de casser à la baisse le support oblique baissier, donc vraiment on a une forte pression. Donc fondamentalement, il y a des échéances électorales qui arrivent un peu partout, ou des nouveaux présidents, par exemple on a Poutine qui revient en Russie, qui vont arriver, donc qui vont alimenter les variations sur les marchés ces prochains mois, et qui vont forcément amener des tensions, en tout cas des polémiques d'ordre fondamental, en tout cas des craintes parfois, je pense. Au niveau des chiffres, on a vu l'Espagne est en grande difficulté, l'Europe est loin d'être tirée d'affaire, tout reste devant nous hein, pour réduire le déficit ou pour faire de la vraie relance qui pour le moment n'a pas vraiment fonctionné. D'ailleurs c'est le sondage du mois sur Vidéo Bourse. Quelle est la solution pour l'Europe? Soit la rigueur, soit la croissance, soit sortir, soit l'explosion de la zone euro. Jusqu'à présent, les États-Unis ont fait marcher à fond la planche à billets et donc des résultats que modestes, mais si ça commence à aller mieux, c'est modeste alors que la planche à billets a marché à plein régime. Donc pour moi, toujours le même constat, fondamentalement, puisque c'est du long terme, donc il faut relativiser et prendre du recul, ça reste tendu, et donc je suis plutôt favorable à la vente des actifs à risque, en l'occurrence dans le cadre de la paire euro-dollar, l'euro est un actif à risque, le dollar est une valeur refuge. Même s'il est imprimé en masse, il y a des tas de produits qui ne se négocient qu'en dollars, ce qui maintient... Et puis voilà, les États-Unis, ça reste les États-Unis, pour plusieurs raisons, ils peuvent maintenir... ils peuvent ne pas subir trop de pression de la part des autres pays, en tout cas... gérer ça puisqu'ils ont des accords, des intérêts, voilà, que ce soit militaires, économiques, diplomatiques, etc. avec les autres pays. Voilà, les États-Unis gardent une devise qui joue un rôle de valeur refuge, en tout cas face à l'euro pour le moment. Donc voilà, je maintiens mon cap baissier et je laisse courir, j'ai pas de raison de toucher à mon trade. Je déplace pas mon stop loss au break-even parce que c'est pas mon genre. Ceux qui le font, pourquoi pas, moi je joue un scénario jusqu'au bout en général, mais je critique pas ceux qui font autrement. Alors sur l'euro franc suisse, en journalier on voit que ça bouge très peu, on avait eu un peu de mouvement l'autre fois, là on revient dans quelque chose de très mou, on n'a pas été exécuté sur notre second ordre qui est à 1.20, on est loin de notre stop, donc là rien à dire. Je continue à accumuler du swap positif en espérant qu'à un moment ça se retourne. On termine avec AUD-USD sur lequel j'ai pris position ces derniers jours. Alors là sur l'AUD-USD j'ai un swap négatif très dur parce que je suis vendeur. J'avais pris position à la vente parce que je pensais que justement le fait que à 2 fois de suite lors des annonces de taux d'intérêt, la Banque nationale australienne, je crois que c'est ça, hein, la nationale australienne baisse les taux d'intérêt, c'est quand même un facteur fort, et que le fait que la monnaie est montée de manière abusive ces dernières années, donc depuis la crise de 2008, elle a presque été doublée par 2, hein, la devise face au dollar, ce qui est énorme, était en grande partie lié au taux d'intérêt, même si économiquement ça va plutôt bien pour l'Australie, puisqu'elle fournit matières premières à la Chine. Voilà, si tout ralentit, l'Australie ralentira aussi. Donc je pense que sans cet intérêt, on peut avoir une baisse. Effectivement, c'est ce qu'on a eu ces derniers jours. Moi, je suis pas vraiment à l'aise que j'ai des swaps négatifs, donc je vais pas aller chercher plus que ça. J'ai déjà accumulé 10 euros. Bon, ça reste... Ok, pour l'instant, je vais laisser. Pour l'instant, je vais encore la laisser courir. J'ai dit je vais la tenir au maximum quelques semaines, parce que à long terme, c'est pas cohérent d'avoir le swap contre soi, surtout avec du levier. Je vais me tenter de couper maintenant. Ouais, je vais couper maintenant, parce que le swap est vraiment trop dur à gérer. Donc j'ai pris mon bénéfice, en l'occurrence 135 euros, moins 10 euros de swap négatif, ce qui fait donc un gain de 125 euros net. Donc ça c'est plutôt pas mal, et donc il me reste les deux positions, achat euro franc suisse, vente euro dollar. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, on va laisser courir ça. Ceux qui sont vendeurs AUD-USD, je trouve ça plutôt cohérent, mais le swap fait vraiment mal.
et c'est assez dur à gérer. Donc toujours beaucoup plus simple d'aller dans le sens tout d'intérêt, surtout quand il est aussi fort que sur le dollar australien face au dollar américain. C'est d'ailleurs ce qui a amené le gros du mouvement ces dernières années. Bonne journée à tous, bon trade, à bientôt sur videobourse.fr.